Bon, ben ça c'est bon, on touche pas, hein. Tu rigoles, j'espère. Bah attends, ça doit faire quoi? 10 ans que c'est là? Ça peut tenir encore quelques années, hein. Ouais, donc si on suit ta logique, toi ça fait 10 ans que t'es con, donc faut que tu restes con toute ta vie, quoi. Oula, bah on fait comme tu veux, c'est bon. Et salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau projet, je vais refaire mes barrières extérieures et pour ça, je vais utiliser principalement du métal. Donc je vais être sur du tube carré de 30 par 30 avec une épaisseur de 2 mm. Il va falloir que je réalise 3 panneaux qui vont faire environ 2,50 m de large par 85 cm de hauteur. Donc là, j'espère que mes petites expériences en soudure vont porter leurs fruits. Et franchement, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Pour information, le métal qui va être utilisé dans ce projet m'a été envoyé par Comment Faire. Pour ceux qui ne connaissent pas Comment Faire, c'est un site de vente en ligne de tout genre de profilés en métal, que ce soit de l'alu, de l'inox, de l'acier. À ce que j'ai pu en voir, le métal est franchement de bonne qualité. Ça va certainement se confirmer au moment de la soudure. Enfin voilà, je vais pas vous en parler pendant 3 heures. Si vous voulez en savoir un peu plus sur eux, je vous mets le lien du site dans la description. Et pour nous, on va pouvoir commencer ce projet. Et accessoirement, merci Comment Faire pour votre confiance aussi. J'allais oublier.
Bon voilà, j'ai mon cadre extérieur. Alors les soudures se sont super bien passées, je suis vraiment content, je commence vraiment à prendre le coup de main, là il n'y a pas de souci. Il y a juste un petit truc qui me pose souci, c'est les soudures intérieures. En fait, vu que je coupe à la scie à ruban, ça fait des coupes vraiment nettes et j'ai vraiment pas d'écart dans mes coupes intérieures, donc je me demande si ça vaut le coup que j'aille mettre de la soudure, au risque de faire quelque chose de moins net que ce que c'est actuellement. Donc là, au moment où je vous parle, j'ai fait une petite demande sur Instagram à ce sujet. D'ailleurs, si vous n'êtes pas sur Instagram, je vous invite à m'y rejoindre tout de suite, le lien est dans la description. Quoi qu'il en soit, ça va pas m'empêcher de continuer pour l'instant. Là, on va créer le petit carré pour l'emplacement de ma boîte aux lettres. Et ensuite, je viendrai aussi souder mes parties intermédiaires qui seront un peu dans tous les sens. Donc, je pense que ça va être plutôt sympa. Peut-être que dans les espaces par après, je mettrai du bois. Je sais pas encore. Je suis pas encore décidé à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, on continue pour l'instant. Allez, c'est parti. Bon, comme vous avez pu le voir, j'ai percé à des points stratégiques de la barrière. Ça, c'est simplement pour lutter contre la condensation. Parce qu'il faut savoir que même avec une ferraille bien fermée, du tube bien fermé, avec les écarts de température extérieure, ça va forcément créer de la condensation. Cette condensation peut finir par stagner, créer donc de l'eau tout simplement, et avec le gel ça va tout faire fendre votre ferraille. Donc pensez bien à faire ces petits trous si vous faites ce genre de projet. Toutefois, il y a deux endroits où je n'ai pas percé, c'est ici
et là. La raison est simple, c'est juste une question esthétique mais aussi pratique. D'une part parce qu'ici les trous risquaient de se voir, mais aussi et surtout parce que comme vous l'avez compris, je vais finalement habiller les intérieurs avec du bois, et si la flotte venait à couler sur le bois aurait tendance à pourrir plus rapidement, et ça on veut pas du tout. Alors pour éviter quand même cette condensation, je ne sais pas si vous allez bien vous en rendre compte, mais j'ai simplement meulé légèrement l'arête inférieure de ce tube, donc voilà, ça permettra vraiment à l'eau de s'écouler sans problème, et tout ça sans rentrer en contact direct avec le bois. Alors on arrive sur la fin de cette vidéo, mais ne quittez pas, il y a un petit quelque chose dont je ne vous ai pas parlé. Donc comment faire ma soutenue dans ce projet, vous le savez, je l'ai dit en début de vidéo. Mais c'est pas tout, parce qu'on a aussi mis en place un code promo, le code promo s'affiche ici. Moi j'avoue qu'on s'est pas trop cassé le cul pour le nom du code, hein. Mais quoi qu'il en soit, ce code va vous permettre de faire une économie de 10% sur le site, et ce à partir de 36 € d'achat, une fois par client. Donc ça veut dire que même si vous voulez passer votre commande dans 1 mois et demi, le code sera valable. Après, à vous de bien choisir le projet pour lequel vous voulez l'utiliser. Si c'est pour acheter 2 morceaux de 1 mètre de long, ça vaut pas le coup. Il vaut mieux que vous attendiez un petit peu, d'avoir un vrai projet qui demande pas mal de matières premières, et là la promo va vraiment devenir conséquente pour vous. Enfin voilà, ça c'était juste un petit conseil en passant. Après, concernant cette première partie de réalisation, bah franchement je suis satisfait à 100% quoi. C'est clairement mon premier projet en métal, un vrai projet. Là c'est quelque chose qui va demander de durer dans le temps. Mine de rien, c'est un projet assez conséquent, donc là franchement c'est sur la bonne voie. Dans la seconde partie, on s'occupera de faire la place pour pouvoir placer ensuite les barrières. Je vais donc devoir enlever tout le grillage, recouper certaines sections existantes pour m'en servir de support pour les nouvelles barrières. Il faudra aussi que je remplace le fameux piquet intermédiaire que vous avez pu voir en début de vidéo. Enfin bref, on verra tout ça ensemble la semaine prochaine. J'espère que vous serez au rendez-vous, et en attendant, bien entendu, prenez soin de vous, soyez forts, ciao! Avec les écarts de température à l'extérieur, ça va forcément créer de la tension.